Bismillahirrahmanirrahim. Au niveau de cette séquence de cours, on va voir comment déterminer les dimensions géométriques de certains types de fondations les plus utilisées, à savoir les semelles isolées sur les poteaux et les semelles continues sur les murs en béton armé. Comme définition, la fondation est la partie inférieure du bâtiment en contact direct avec le sol. Il a pour objectif de transmettre les charges du bâtiment au sol en toute sécurité. Le bâtiment subit plusieurs types de charges. Les charges permanentes dues au poids propre des éléments du bâtiment. Les charges d'exploitation, par exemple le meuble électroménager. Les charges accidentelles, à savoir le séisme, les chocs. Les charges climatiques, généralement négligeables pour les bâtiments en béton armé. Ces charges sont transmises aux fondations sur les éléments porteurs poteaux et voiles d'une façon descendante. Par conséquent, les semelles doivent permettre au bâtiment de répartir la pression sur le sol sans lui permettre d'atteindre son état limite de rupture. On a la pression est égale à la charge sur la surface. On ne peut pas diminuer le poids du bâtiment. Et donc, les fondations ne permettent de diminuer la pression transmise au sol en augmentant la surface des semelles. Il existe plusieurs types de fondations en fonction des matériaux utilisés et du mode de fonctionnement. Les fondations à choisir doivent répondre à ces deux exigences. Une exigence technique, elles doivent assurer la sécurité et la stabilité du bâtiment, et une exigence économique, elles doivent être une solution économique. La nature du terrain va nous permettre de déterminer en grande partie le type de fondation à choisir. Lorsqu'on se trouve sur un bon sol, on opte pour les fondations superficielles, continues sous un mur, isolées sous un poteau au radis général. Et lorsque l'assise est trop profonde, on opte pour les fondations semi-profondes. Surpuis, lorsque la profondeur moyenne entre 3 et 6 mètres, et fondation profonde surpuis lorsque la profondeur est importante. Elle permet de supporter le chargement en se basant sur l'appui de la pointe et le frottement latéral. On opte aussi pour les fondations spéciales lorsque les fondations jouent un autre rôle de mur de soutènement. Sous un poteau, on opte pour une semelle isolée. Et sous un voile ou deux poteaux adjacents, ou plusieurs poteaux adjacents, on opte pour une semelle continue. Les fondations répartissent les charges d'un ouvrage sur le sol de façon à ce que la charge totale sur le sol soit inférieure ou égale à son taux de travail maximal. Donc sigma sol doit être inférieur ou égal à sigma bar. Sigma bar est le taux de travail maximal ou la contrainte admissible du sol. Ça veut dire la pression maximale qui peut supporter le sol. Elle est déterminée par un laboratoire agréé. Maintenant, on va voir comment déterminer les dimensions d'une semelle continue sous un mur. Donc, on détermine juste la largeur, la longueur, il est celui du mur à supporter. Les charges à l'état limite ultime de résistance ou de service sont calculées par mètre linéaire. Donc, on travaille toujours par mètre linéaire. La contrainte du sol est supposée uniformément répartie. Il doit vérifier bien sûr la relation qu'on a vue précédemment. Donc, la contrainte du sol ou transmise au sol, qui est la charge à l'état limite de service sur la surface, doit être inférieure ou égale au taux de travail admissible du sol. Donc, et par conséquent, on va déduire la largeur de la semelle A. Elle est supérieure ou égale à Q de service sur la contrainte admissible du sol. Pour déterminer la hauteur H de la semelle, on va calculer d'abord la hauteur utilité. La hauteur utilité elle est supérieure et égale à grand A, la largeur de la semelle, moins petit a, la largeur du mur, sur 4. Après, on va déduire la hauteur H de la semelle. Elle est égale à la hauteur utilité, plus 5 cm de l'enrobage. Pour déterminer les dimensions géométriques d'une semelle isolée sous un poteau, la contrainte transmise au sol doit être toujours inférieure ou égale à la contrainte admissible.
Or, la contrainte transmise, elle est égale à la charge à l'état limite de service transmise par la semelle sur la surface. Donc la surface, elle est égale à A fois B. Et donc, la charge à l'état limite de service sur AB est inférieure ou égale à la contrainte admissible. D'où la relation la largeur fois la longueur est supérieure ou égale à la charge de service sur la contrainte admissible. Donc pour déterminer la longueur et la largeur de la semelle, à partir de l'inégalité A fois B est supérieure ou égale à la charge de service sur sigma bar, donc on va choisir A et B de telle façon que les dimensions de la semelle doivent être proportionnelles ou homothétiques aux dimensions du poteau, petit a et petit b. Donc, comme ça, on a grand A c'est grand B est égal à petit a c'est petit b. Par la suite, on va déterminer la hauteur étale D. La hauteur étale D doit être supérieure à la valeur maximale de grand A moins petit a sur 4 et grand B moins petit b sur 4. Ici, on détermine la valeur de la hauteur étale D, on va déduire la hauteur H de la semelle. La hauteur H de la semelle est égale à la hauteur étale D plus 5 cm de l'enrobage. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la même chaîne.